Salut, ça va? Moi ça va, enfin il y a des hauts, des bas, de la pluie, du soleil. Pour le moment il y a surtout de la pluie, j'ai l'impression. Wow, t'en es là à parler de la pluie et du beau temps? Eh gros, je suis chez moi, je fais ce que je veux, ok? C'est ce que je disais moi. Ouais, il y a 6 ans et demi, j'ai fait une vidéo sur les cartes de visite. Petit retour dans le temps, c'est parti. Je vais vous parler aujourd'hui des cartes de visite. C'est le truc que vous devez absolument avoir. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on vous pose cette fameuse question. Je capte rien à ce que tu dis, mais t'as pas une carte de visite, frère? Ben écoute, non, j'en ai plus. C'est la faute du graphiste. Il traîne et tout. Enfin, je pensais pas qu'elle marcherait encore aujourd'hui. Je reçois des commentaires, des vues, même des gens qui me contactent en direct. Par contre, avec le temps, j'ai un peu changé de stratégie avec les cartes de visite. Je me suis rendu compte qu'en fait, les cartes de visite classiques, mec, tu parles méga vite. Ouais, tu vas super vite. Titre. C'est quoi? Laisse tomber, on va recommencer. Par contre, avec le temps, j'ai changé de stratégie avec les cartes de visite. Je me suis rendu compte qu'en fait, les cartes de visite classiques, comme j'ai présenté dans cette fameuse vidéo, bah en fait, ça sert à rien. Je vais aller jeter ma chic. C'est pas que ça sert à rien, mais croire que donner une carte de visite, c'est faire des affaires, c'est se foutre le doigt dans l'œil en fait. C'est vivre dans un monde de bisounours. Oui, je veux être un bisou. Où toutes les personnes qui vont prendre votre carte de visite vont vous recontacter. Je le disais dans cette vidéo. Le pire dans tout ça, c'est qu'une carte de visite, ça finit souvent sur un bureau, au milieu des papiers, dans un portefeuille ou alors au fond d'une poche et même parfois à la poubelle. Donc la probabilité que cette personne vous contacte vraiment, elle est pas dingue, elle est vraiment très faible. En vrai, je vais être honnête avec vous, on m'a jamais contacté grâce à une de mes cartes de visite. Ça c'est con. Attention, je fais une nuance, en fait on m'a contacté, mais c'était rarement et même quasi jamais par le fait d'avoir donné ma carte de visite. La preuve, c'est que j'en ai encore plein en fait. J'en ai des tonnes, des boîtes complètes, et je sais pas quoi en faire. Pour moi, la vérité avec les cartes de visite, je vous le dis comme ça, il y a trop peu de probabilité que la personne vous contacte. Il y a trop de choses qui vont faire que cette personne va pas vous recontacter. Et même si cette personne garde votre carte ou enregistre votre numéro sur son phone, la probabilité qu'elle vous appelle, elle est super faible. C'est un peu le principe de la loi de Murphy qui dit que tout ce qui peut arriver va arriver. Donc s'il est possible que la personne ne vous recontacte pas, elle vous recontactera pas. À la base, j'avais prévu d'expliquer c'était quoi la loi de Murphy, mais en fait, je trouve que c'était un petit peu compliqué à comprendre, donc je ne l'ai pas mis. Ok, mais attends, tu veux en venir où là? Donc la vérité, c'est qu'il va falloir trouver un petit truc pour augmenter la probabilité que la personne vous recontacte. On va reprendre tous les paramètres, tous les risques que votre carte, vous la donniez pour rien. Alors le premier, c'est la personne doit la garder, donc pas l'acheter ou la perdre. Puis la personne ne doit pas oublier qu'elle vous a rencontré, sinon elle va oublier qu'elle a votre carte. La personne doit mettre cette carte en haut de la pile pour pas oublier que vous existiez. Elle doit faire quelque chose, ok? La personne doit composer votre numéro ou vous envoyer un email. Alors ça paraît très con, mais l'effort pour certains de prendre une carte, je vais l'appeler. À moins qu'ils aient un truc à vous vendre lui, mais c'est pas le cas parce que c'est vous qui avez un truc à vendre. Ne le fera pas. Honnêtement, si vous êtes quelqu'un qui vend un truc incroyable, genre la solution contre le manque de temps, le manque d'argent ou la technique miraculeuse pour pécho un max de vues sur les réseaux, je pense que vraiment, si vous comptez sur une action de votre prospect ou votre lead... C'est quoi ça, un lead? Un lead, frérot, c'est un mot qu'on a inventé pour valoriser et quantifier les clients qui ne sont pas encore clients. Donc des personnes que tu as approchées, en clair, c'est un prospect. Et pourquoi ils disent pas prospect? C'est mieux de dire en anglais des choses, c'est plus valuable. Ok, non. Vous avez trouvé le logo Ice-T? Je disais, si vous comptez sur une action de la part du gars qui vous avez rencontré, en fait, c'est mort. Donc la vérité, c'est qu'il va falloir trouver un truc pour que la personne n'ait rien à faire. Rien du tout. On a trouvé, il y a des petites astuces comme ça, il y a des cartes un peu techno là qu'on vous a sorties pour augmenter la chance de contact. Par exemple, les QR codes. Non, ça demande que la personne scanne la carte, fasse des actions, enregistrer, composer. Non, frérot. Non, elle va te dire, je vais le faire après. Les cartes NFC. Optez pour la carte de visite NFC. Sans contact et connecté, partagez vos informations avec votre interlocuteur sans lui donner une carte de visite. Vous savez, comme les cartes de banque pour les paiements sans contact. Il faut la coller à ton téléphone il va te demander des autorisations. Bref, tu vas pas le faire en fait. Tu vois, c'est le même combat que le QR code. C'est trop demandé. En clair, dès que le prospect, je l'ai déjà dit, mais dès que le prospect a une action à faire, un effort aussi minime, t'es foutu. Le problème, il est là. Si votre prospect doit vous contacter, il le fera pas. Donc la clé, c'est quoi? La clé? Oui, d'accord, bon. C'est que ce soit pas lui qui vous contacte, mais que ce soit vous qui le contactiez. Et donc, en analysant tout ça, j'ai trouvé une solution assez simple qui ne demande pas d'effort à la personne qui est en face de vous, mais qui demande de l'effort à vous. Donc c'est vous, ici c'est moi, mais c'est vous qui faites l'effort de pécho le contact. Imaginez une carte avec des champs à remplir. Ouais, c'est aussi simple que ça. Vous mettez une carte avec des champs vides, comme celle-ci. C'est flou, on voit rien. Et quand vous parlez avec la personne,
Vous faites vos discours de vente, vos produits, vos services. Attention, c'est important. Ouais, c'est bon, c'est bon. Abrège. Vous remplissez les champs avec ces infos, nom, prénom, mail, numéro de téléphone. Et puis vous faites une photo de la carte, tac, et vous lui donnez. Et à partir de là, vous avez son numéro, son mail et son nom. Vous ne le lâchez plus. Je suis comme un pitbull qui accroche sa bestiole. Croyez-moi, c'est plus difficile à faire qu'on ne le pense. Et ça demande un petit peu d'entraînement. Déjà, il faut avoir un bic. T'as un bic? J'ai pas de stylo. T'as un bic, toi? Non, j'ai pas de bic. En vrai, il faut avoir le croix noté. Faut pas écrire trop grand. Et faut le faire, hein. Faut le faire, sinon, bah. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je lui montre la carte. J'oblige à regarder. T'as vu, c'est beau. Et souvent, ça fait marrer la personne et on est dans un bon moment. Et puis après j'enchaîne et je prends ces infos. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton mail? C'est quoi ton téléphone? Ok. Et franchement, c'est beaucoup plus facile de noter avec un bic sur une carte en papier que de prendre son téléphone. Quoi? Oui, nouveau contact. Attends, 2 secondes, j'ai reçu 36 messages. C'est plus simple que de noter dans un téléphone. Attends, je viens de recevoir des messages là, oui. J'ai déjà été perturbé. Et oups, c'est moi qui te demande ce qu'on mange ce soir. Mais ouais, écrire c'est plus facile que de tapoter sur un clavier. La personne va être surprise, même agréablement surprise, et en plus, vous avez ces infos, et bim. Ah ouais, ok. D'accord. Voilà les copains, j'espère que ce petit truc va vous aider. Continuez d'entreprendre, de faire des affaires et de gagner votre vie. Tout le monde n'a pas cette chance. La prochaine étape, bah faites ou refaites-vous des cartes de visite. Vous appliquez ça, plus les petites informations que j'ai données dans cette autre vidéo là de 2017. Le lien est dans la description, il est au-dessus, enfin bref. Cherchez une vidéo avec le plus de vues dans ma chaîne. Vous pouvez pas vous tromper. Merci à vous, soyez créatifs. Et n'oubliez pas d'être heureux. Salut, ciao. Bye.